majeur est désormais autour de l'environnement et de sa protection, ainsi que de l'utilisation performante des ressources pour garantir une transition écologique. Il y a aujourd'hui en France 56 millions de mètres cubes de sédiments qui sont annuellement dragués, puis stockés ou relargués. De multiples projets partenariaux mettent en œuvre tous les outils nécessaires à l'étude, à la caractérisation, le traitement et la valorisation des sédiments. Parmi les techniques de caractérisation de base, il y a la granulométrie dite au laser ou celle plus traditionnelle au tamis. On vous explique tout. Dans la démonstration suivante, la détermination de la granulométrie est effectuée avec un appareil laser de type LS13320. L'interface logicielle permet de contrôler les paramètres d'analyse. On vous parlera aussi des méthodes traditionnelles au tamis. Démonstration par caractérisation de sédiments. Le matériau est préparé dans son aspect humide ou sec selon les besoins. L'appareil est équipé d'un système laser et d'un système d'aspiration intégré. Dans la suite, nous vous parlerons d'une méthode plus traditionnelle utilisant les tamis. La distribution granulométrique joue un rôle majeur dans la capacité de fixation des contaminants par les sédiments ainsi que leur aptitude au traitement et à la valorisation. Il est particulièrement pertinent de l'utiliser lorsque les sédiments sont de diamètre inférieur à 2 mm. Elle intervient aussi dans le contrôle de la demande en eau ainsi que le contrôle de l'optimisation granulaire. Pour l'analyse granulométrique laser, il convient de procéder ainsi. Premièrement, préparation de l'échantillon puis chargement de la cellule de mesure comme montré ici. Pour une analyse par voie sèche, le matériau est introduit en faible quantité dans la cellule que voici. Pour la voie humide, il faut prendre la précaution de désagglomérer le matériau qui est alors introduit directement dans l'unité de mesure. Deuxièmement, le logiciel de contrôle préalablement paramétré permet de lancer le test qui exposera les particules au rayonnement laser de mesure. L'échantillon parvient ensuite en sortie de circuit au système d'aspiration. Troisièmement, enfin, les résultats sont instantanément affichés et sont récupérables et éditables sous différents formats pour l'analyse et le traitement ultérieur. En tant que professionnel, vous pouvez avoir une double approche. Utiliser les méthodes traditionnelles au tamis avec leurs limites et contraintes, soit se rapprocher d'un laboratoire spécialisé où ce type d'équipement de pointe est disponible. En première approche, à l'aide du tamis utilisé sur site, vous pouvez évaluer le potentiel de valorisation des sédiments en évaluant la fraction sableuse généralement inférieure à 2 mm. Un sédiment sableux pourra potentiellement être utilisé pour les filières techniques routières. Un sédiment sableux-argileux peut être potentiellement valorisé pour les filières béton, par exemple. On possède aujourd'hui toute l'expertise technique et scientifique pour une réutilisation des sédiments dans les filières de la construction. Cette connaissance s'exerce à travers la maîtrise des outils, méthodes et techniques de caractérisation des sédiments. Ce sont donc des méthodes maîtrisées et une synergie des compétences qui permettent d'accomplir ce travail d'importance sur ces matériaux de demain.